Philippe Guglielmetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du chantier Arquois. Vous pouvez nous parler de votre actualité? Alors l'actualité aujourd'hui, c'est une présence au Salon de Paris avec les 4 modèles qui constituent notre gamme, dont le 60 pieds derrière moi qui a été présenté l'an dernier et qu'on a déjà vendu en 2 exemplaires. Et l'actualité, c'est également 3 bateaux en préparation. Un bateau de 11 mètres qui s'appelle le Cuddy 35, dont je ne dirai pas plus aujourd'hui. Un fishing avec un fly de 12 mètres et un bateau de 16 mètres 25 qui s'appelle le Sword. Ces 3 bateaux seront présentés au Salon de Cannes en septembre 2009 et sont en cours de construction aujourd'hui. En lien avec cette actualité, bien évidemment, un nouvel outil industriel, car qui dit nouvelle gamme et qui dit bateau de plus en plus grand, dit également outil industriel adapté à cette nouvelle gamme et à cette nouvelle ambition. L'usine que l'on a aujourd'hui, le chantier, c'est un chantier qui a été conçu pour faire des bateaux jusqu'à 10 mètres, 12 mètres. Donc à la base, c'était même un chantier qui était fait pour faire des camions berliers. Donc les rails au plafond sont mono-axes d'abord, au lieu d'être 2 axes, et on est limité en hauteur à 6 mètres sous crochet. Alors qu'aujourd'hui, 6 mètres sous crochet, c'est insuffisant pour faire le plus petit de nos bateaux. Donc on a de grandes difficultés, on ne peut pas utiliser en fait les rails pour amener le matériel à bord, donc on les porte à 2 dômes, un peu de choses près. Ce qu'on fait à Lorient, c'est 14,50 mètres sous crochet. Donc on a beaucoup plus de latitude pour ramener les casquettes, pour ramener les cloisons, pour ramener les moteurs qui vont dans les coques, et en plus on est sur 2 axes. Alors ça vous semble évident, évidemment n'importe quel chantier a des rails sur 2 axes et 2 moteurs par rail, c'est standard, mais pas à Colombelle. On est sur un vieux chantier qu'on a hérité de l'époque ACM du Four, qui était absolument inadapté et sur lequel les investissements n'avaient jamais été faits. Aujourd'hui, nous, avec la taille de bateau qu'on fait, de toute façon, il faut rehausser l'ensemble. Ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte plus cher de rehausser que de construire. Ça, c'est au niveau du bâtiment lui-même. Mais la seconde raison, c'est l'outil de mise à l'eau. Alors qu'aujourd'hui, on fait des bateaux celui qui est à côté fait 25 tonnes, on prépare des bateaux de 30 tonnes, de 35 tonnes. L'outil de mise à l'eau qu'on a à Colombelle, il va jusqu'à 10 tonnes. Donc on peut tout simplement pas mettre les bateaux dans l'eau. Un outil pour mettre des bateaux de 25, de 30 tonnes à l'eau, ça se compte en millions d'euros d'investissement. Or, on en a le besoin, nous, que quelques jours par an, évidemment. Donc, sur l'Orient, le montage avec un outil adapté et avec des outils de mise à l'eau adaptés. Et par contre, on conserve sur la Normandie le savoir-faire, maquette, moule et composite qui va rester en Normandie. Aujourd'hui, la gamme, il y a combien de bateaux dans la gamme? Alors aujourd'hui, il y a 12 mètres, 14 mètres, 18 mètres en termes de mystique, donc 3 bateaux open hardtop tels que celui-ci qui est le 14 mètres sur cette série mystique. Il y a le canot. Et on va présenter au salon de Cannes en 2009 un bateau qui s'appelle le Fishing, qui sera un fly de 12 mètres. Un bateau qui s'appelle le Cuddy, qui sera un petit bateau d'11 mètres plutôt pour le bassin d'Arcachon, le golfe de Saint-Tropez. Et le Mystique, en fait, qui s'appelle la Sword. On a une nouvelle ligne un petit peu différente en 16 mètres. Donc on va 3 nouveaux bateaux, en plus des 4 existants. Donc une gamme de 7 bateaux dès le salon de Cannes. Et le renouvellement, le renouveau complet de la marque sera terminé en 2010 avec le lancement du 22 mètres. 22 mètres, c'est immense comme bateau. Oui, mais ça allait moins en proportion par rapport au 18 que le 18 ne l'était par rapport au 14. Lorsqu'on a lancé le 18 mètres, on est passé d'un bateau de 14 tonnes à un bateau de 25 tonnes. Et là, on va passer d'un bateau de 25 tonnes à un bateau de 35 tonnes. En proportion, c'est moins. Donc le grand pas dans le renouveau de la marque, il a été fait en passant du 14 mètres au 18 mètres. Ce pas-là était autrement plus important que du 18 au 22 mètres. Il y a vraiment un marché évolutif vers le grand? Alors, c'est pas ce qu'on appelle le grand, puisque 22 mètres, on reste sous des bateaux. Non, mais on reste sous des bateaux de 24 mètres de Lindo, on reste sur des bateaux où il n'y a pas d'équipage, on peut avoir un marin, on peut avoir une stewardess, mais on est sur des bateaux qui sont menés par leurs propriétaires. D'autant plus que cela devient de plus en plus facile, puisque maintenant, avec les systèmes de type IPS Volvo, 3 moteurs, 4 moteurs avec des pods et un joystick, on manœuvre le bateau très facilement, même dans des conditions de vent dans les ports, ça devient beaucoup plus facile de mettre son bateau au bon endroit. Même si on est un chef d'entreprise et qu'on navigue que quelques dizaines d'heures par an, il n'est plus nécessaire d'avoir ce savoir manipuler de très gros bateaux en ligne d'armes pour mettre efficacement son bateau où on le souhaite dans la place au port. On a, nous, une clientèle qui a du personnel à la maison toute l'année. Donc les vacances, c'est sans personnel. Les vacances, c'est en famille. Et pour pouvoir mettre ensemble 8 personnes dans des conditions de confort suffisantes, c'est-à-dire non pas entassées comme dans une caravane, mais que chacun ait sa cabine, sa salle de bain, son DVD, son accès Internet, pour pouvoir passer 15 jours en même temps en vacances, mais pas complètement déconnectés des affaires, parce que ces gens-là sont occupés et ne peuvent pas se permettre d'être complètement déconnectés pendant un mois de leurs affaires. Eh bien, il faut un certain volume. Et le 22 mètres correspond parfaitement
à ce volume-là. Enfin, 22 mètres, on est encore sur des bateaux qui rentrent dans les ports assez facilement. On est encore sur des bateaux qui peuvent aller mouiller au Lavezzi sans souci. Avec un 50 mètres, vous restez dehors, mais avec un 22 mètres, vous rentrez. Vous rentrez à Port-Crawl, vous rentrez dans toutes les petites places finalement qui sont agréables. On reste encore dans du yachting. Après, c'est le paqueboating, c'est autre chose et c'est pas notre propos. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir un bateau de 22 mètres, c'est écologiquement acceptable? Oui, la réponse est oui. Non, mais la réponse est oui. Pourquoi? On est dans le yachting. On n'est pas dans le bateau de servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous passez 10 heures par jour à bord de votre bateau, vous allez naviguer un quart d'heure par jour. C'est quoi le yachting? Le yachting, c'est je trouve la carte postale et je m'arrête au milieu de la carte postale. Et je vais y passer 1 heure, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais je ne vais pas naviguer pendant ce temps-là. Je vais rester sur place, je vais jouir de mon bateau, de mes amis et du plaisir que je vais y prendre. Et puis au bout d'1 semaine, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, au bout de 3 heures, je vais partir et je vais changer de carte postale. Je vais aller au milieu de la carte postale qui est à côté. Et pour ça, je vais naviguer 1 heure. Donc nos clients naviguent peu. On attend. Moi, je ne me moque pas des clients. Enfin, j'entends des gens dire « Ah, mais il n'a fait que 30 heures dans l'année. » Et alors le yachting, ça n'est pas naviguer, c'est passer du temps à bord d'un espace privé de qualité. C'est pas comme la personne qui a son bateau de servitude et qui va faire aller-retour Port de Cannes, île de Lérins du matin au soir. Ça, c'est un travail, ça. C'est pas la même chose. Donc nous, nos clients, même s'ils passent beaucoup d'heures à bord de leur bateau, ils naviguent peu. Donc dans l'absolu, quelqu'un qui va naviguer 30 heures par mois, par an, il va peu polluer parce qu'il consommera peu. Pour revenir tout de même sur votre question, on a aujourd'hui les nouvelles technologies comme les Volvo IPS qui consomment de toute façon 25% de moins. Donc il vaut mieux une bonne paire de Volvo IPS modernes qui fument peu, qui polluent peu et qui tournent 30 heures par an que finalement le voilier où on va avoir peut-être, on va faire des centaines et des centaines d'heures avec son bateau et là-dedans 50 heures ou 60 heures au moteur avec un vieux Volvo, allez, pour garder la même marque, mais qui polluera plus. Philippe Guglielmotti, merci pour ces informations. Mais c'est moi qui vous remercie.